finir pour les coachs, les pêcheurs, chacun va repartir avec un petit truc. C'est ça. D'habitude, c'est que pour les pêcheurs et les capitaines. Et là, en France, les coachs auront aussi... tu crois qu'ils méritent? Je crois qu'ils soient mignons. C'est bon? Voilà. Ça a été regardé les petits? C'est tout chou. C'est bébé, hein. Tu les comptes, hein? C'est des bébés. Ça fait un peu. Ah oui, Un peu, un peu. Il connerait régulièrement avec ça. Il y a ça. Il y a ça. Son copain. Et puis il y a les petites terres. Des petits sacs de terre spéciales. Ça, c'est le secret. Hein. Là, il y en a. Là, attention. Là, faut pas que ça passe au contrôle antidopage. Là, attention. Hein. Il y a des secrets là-dedans. Je vais aller vers le secteur A demain, la première manche. Pas loin de la buvette, comme d'habitude. Pas loin de la buvette. Par contre, ouais, ce qui est... Bonne nouvelle, je peux pas venir t'embêter, normalement. C'est vrai que de ce côté-là, malheureusement, le A et le B, pour les spectateurs, ça va être un petit peu embêtant, parce qu'ils sont sur les berges opposées. Ça, c'est pas tellement sympa. Et bon, c'est comme ça, il n'y a pas assez de halage pour pouvoir recevoir Il y a trop de matériel en jeu. Et puis c'est trop petit. Du coup, là-bas, c'est le secteur le plus délicat, le plus difficile. Hein. C'est le plus profond. Il y a eu moins de poissons. Il y a eu des très grosses brèmes dans la semaine de prise, mais de moins en moins les jours qui ont passé. Voilà. Il y a eu des belles pêches lundi, mardi, et ça s'est complètement écroulé depuis mercredi. Alors, je veux juste que tu me dises un truc. Oui. Qui est dans le secteur A. Ouais. Je veux juste que tu me parles des numéros que tu voudrais. Je ne veux pas entendre ceux que tu ne voudrais pas. Ah bah que les ailes. Je veux que l'aile. Je veux le numéro 27, A27. Voilà. Hormis ça, après je peux te dire c'est presque identique partout. Les deux, tu prends les deux ailes où ça va certainement dominer ce que c'est les ailes. Et puis après ça a des pêches délicates. Hein. Je veux dire à partir de 2 ou 3, tu auras la même chose que si tu es au milieu. L'espèce qui semble aujourd'hui être la plus dominante sur le parcours, c'est les gobies. Mais ces fameux gobies ne sont pas répartis uniformément. En fait, il faut que tu aies un fond propice pour les accueillir. Des cailloux. Alors il faut que tu aies une partie plate et une partie caillouteuse. Mais pas que des cailloux partout, sinon tu ne peux pas y pêcher. Si tu as des cailloux dans tous les sens. Parce que de temps en temps, ton flotteur, il les plombose pas. Ça, c'est pas très. C'est des cailloux qui sont devant. Mais c'était pas méchant aujourd'hui, c'était vraiment pas méchant. Il y a des places, quand tu prends ta sonde, tu n'arrives pas à déterminer une zone plate. C'est des cailloux dans tous les sens. Et en fait, lorsque tu as ces cailloux dans tous les sens, tu es un peu pénalisé parce qu'en fait, tu ne peux pas faire de belle pêche. Parce qu'en fait, dès que tu vas poser une boule d'amorce, on va glisser dans la fente et tu perds tous tes poissons vont glisser dans la fente parce que c'est des poissons qui vivent sous la roche en plus. Donc si tu les emmènes sous la roche, ils vont y rester. Donc si tu veux, il faut arriver à les sortir des cailloux en trouvant un plat à proximité des cailloux pour les extraire de cette zone de confort et les amener où tu peux les pêcher. Le sondage. Hein, un fond, l'idéal c'est un fond plat, un beau caillou, plein de cailloux où tu veux autour, mais un endroit où tu peux les accueillir, les faire sortir. Un plateau. Un tout petit truc. Hein. Une assiette. Un peu plus, ça serait mieux. Toi, l'idéal, un plat de 50 par 50, ça suffit, hein, c'est pas beaucoup. Hein. Ça suffit largement, Mais il faut trouver ce plat. Aujourd'hui, tu l'avais ou pas? Oui, c'était un billard même. J'avais un plat de 2 mètres de long. Et j'avais un caillou à gauche, un caillou à droite, des cailloux devant. Et si tu veux, j'avais une zone assez longue où c'était quasiment le même fond. Parce que j'étais calmé pour tout le monde. Tu étais le seul à faire encore quelques gobies de temps en temps. Non, c'était pas quelques, tu prenais 3 la minute. À la fin, si tu veux, c'était délirant. Oui, mais moi je suis parti au bout de 2 heures. Ah oui, d'accord. Donc moi, c'était mieux à la fin. Ah oui? Et plus le temps passait, plus j'allais vite. Donc, si tu veux, ça a fini derrière demi-heure. Je pense que c'était presque 3 poissons minute tout le temps. Donc, si tu veux, ça allait super vite. Et là, c'était bien réglé, il n'y avait pas de souci. J'en ai pris plus de 300, tu vois. Alors que j'ai perdu une demi-heure à pêcher les gardons à 6 mètres, j'en ai pris 19. Et j'ai passé une demi-heure au large, j'avais pris 0 poisson. Et là-bas, j'ai 300 poissons. Donc tu vois quand même, ça fait quand même pas mal de poissons. Vous êtes incapable de savoir si c'est une brème au fond ou pas. C'est du hasard. Quand c'est un poisson, c'est que du hasard. C'est du bonus. C'est un poisson bonus, mais c'est du hasard. Sans le chercher, en pêchant les gardons, quoi, en fait. Hein. Mais je pense que c'est ça déjà qu'il faut faire demain. Et pour en revenir au secteur A, comme on disait tout à l'heure, il y avait ces fameuses grosses brèmes qui est mortes au début de semaine, qui faisaient 2 kilos, qui étaient énormes. Moi j'ai pris un gardon de près de 800 grammes là-bas. C'est énorme. Oui, je suis d'accord. Le problème, c'est que par équipe, tu vas pas pouvoir t'amuser à rester. On est d'accord. 2h30 sur le fond pour avoir une touche. C'est podium ou hôpital. C'est ça. En fait, tu peux être premier comme dernier. C'est ce que m'a dit un jour Gérard Trinquet, à chaque fois je le ressors dans mes vidéos. Oui, mais c'est vrai qu'en fait, c'est un peu ça. Et du coup, il y a cette
pêche de gobies, mais qui sont microscopiques dans le Var. Oui, il paraît qu'ils ont encore diminué, d'après ce que j'ai Ils entendu. sont tout petits, ils font 3-4 grammes. 3 grammes de moyenne, 4 grammes de moyenne. Donc si tu en fais 100, tu as 300 grammes. Donc tu vas pas. Et attention, 300 grammes, si tu en fais 100, si tu en fais 400, tu auras 1,2 kg. C'est quand même pas lourd. Le seul truc, en fait, il faut juste être sûr que ça suffise pour être bien. Tu vois. Et le seul souci qu'il y a dans ces cas-là, ce qu'on a vu, nous, donc il y avait ces fameux petits gobies, et il y avait des gardons qui faisaient 8 à 10 grammes. J'en ai vu aussi des beaux. Hein. Oui, il y en a de quelques-uns, temps en temps. mais très rarement. Mais dans le A, tu en as vu dans le A, les beaux? Non, moi je ne vous ai suivi Voilà. que vous. Alors, donc dans le A, en fait, on n'a quasiment pas pris des beaux. Il y avait quasiment que des petits. Alors, les petits, des 10 grammes, ça faisait quand même 3 fois plus qu'un gobi. Donc, si tu veux, ça sera un jeu de calcul juste avant. Est-ce que tu prendras plus que un gardon lorsque tu prendras 3 gobies à côté? Tu vois, ça va être des calculs, quoi, en fait. C'est assez compliqué. T'as combien de mecs derrière toi, là, pour t'aider? Un, normalement. Ouais. Parce que là, j'ai l'impression quand même qu'il faut aussi qu'on puisse vous tenir au courant de ce qui se passe autour. Parce que ça va être impossible. Quand t'as un mec qui tourne à plein de gobies, il faut rigoler. Après, tu le sens si t'es bien ou pas. Généralement, quand tu pêches, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu vois ce qui se passe. Moi, je regarde tout le temps. Je peux être fier, je suis mais tu le fais tout le temps, en fait. Ouais, puis à votre niveau, de toute façon. Tu le fais tout le temps et tu vois ce que prennent les voisins, ce que prennent les deux mecs aux 3 places à côté de toi. Tu le vois, ça. Tu vois si t'es dans le rythme ou pas, généralement. Okay. Tu le sens, t'as pas besoin. Alors après, tu vois pas ce qui se passe à 5-6 places, à 7-8 places, à 10 places. Mais après, tu peux pas lutter des fois. Hein. Non. T'as pas du tout les mêmes poissons à ces 10 places. Bon, après, on fera le mieux qu'on peut. En sachant qu'on a des cartes en main qu'il va falloir bien exposer parce qu'on sait quand même qu'il y a des choses à faire. Et bon, après, c'est un peu de réussite pour tourner dans une zone favorable. Et puis après, ça va bien se passer. Tu peux avoir 300 poissons, puis un qui en aura 290 qui arrivera à en faire un peu plus gros qui va t'avoir. Et puis peut-être qu'il y aura des pêcheurs qui sont complètement à la ramasse, ouais. Et qui vont partir au fond, ils vont prendre une plaque de 500 grammes, de 800 grammes, d'un kilo, ouais, et puis les poissons sont tellement petits que tu seras passé devant, quoi, en fait. Hein. Et puis c'est peut-être toi qui vas faire ça aussi, parce que peut-être que c'est à toi que ça va arriver, qu'il va falloir partir au large que tu prends pas grand-chose, peut-être que tu prendras ce poisson bonus, et puis la pêche là va réserver des surprises, et je pense qu'il y aura des rebondissements dans tous les secteurs. Il y aura des coups de poker qui vont être réalisés à n'importe quel moment et par n'importe qui. Ça c'est sûr. Encore merci pour ta gentillesse, encore une fois, puis pour ta confiance. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est normal. Non, c'est normal. Allez, à bientôt Jean-Michel. À bientôt. On va faire rapide. L'équipe, vous la connaissez. Vous avez maintenant pris connaissance de vos secteurs respectifs. Pas grand-chose à dire. La seule chose que on est d'accord sur l'amorce. Tout le monde la même, pour le large. Pour l'intermédiaire, vous en avez discuté ou pas? Je l'ai proposé à tout le monde. Oui, mais Ben, il n'en veut pas. personne n'en veut. J'ai noté l'amorce qui avait été utilisée. J'avais que 4 kg d'amorce hier soir. Voilà. Et ben, vous êtes arrangés tous les deux, chacun le fait, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc on fait comme ça, donc toi tu repars sur ce que tu as fait et voilà, puis les autres ils repartent sur ce qu'ils ont fait toute la semaine. Le truc c'est qu'on va pas inventer un truc demain matin. Mais on vous a pas demandé, si on vous a pas imposé quelque chose, on vous a demandé ce que vous vouliez faire. Et ben on répond qu'on fait la même chose. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Impeccable. Il n'y a pas de problème. Ok. Demain, petite particularité. Contrairement aux éditions précédentes, vous aurez le droit de mettre le matériel dans le box le plus loin possible. Hein, pourquoi? Parce que les véhicules doivent passer, donc faites gaffe, parce qu'il y aura votre véhicule. Pendant que vous déchargez votre matériel, il y a d'autres véhicules qui veulent passer, qui ne vont pas certainement pas attendre, qui vont passer, donc vous pouvez décharger votre matériel au plus près de l'eau. C'est pas un problème, ça a été autorisé. Ok? Par contre, vous ne montez pas votre matériel, vous ne mettez pas votre panier, vous ne commencez rien du tout, hein, même au secteur caillou. Ok? Avant 8 heures. Évidemment, après 8 heures, c'est là, vous faites ce que vous voulez dans le box. Concernant l'amorçage, vous aurez le droit à l'amorçage de mettre la coupelle, la canne entière, vous avez 2 rouleaux, la canne entière, vous allez mettre vos coupelles, il n'y a pas de problème, pendant les 10 minutes. Après, c'est interdit. On casse la canne, enfin, on déboîte et puis on met les coupelles. Une seule canne sur l'eau. Obligation de mettre les véhicules, un seul véhicule par pêcheur, pas deux. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accompagnant qui rentre avec son véhicule, c'est que le pêcheur, il se met automatiquement sur le petit logo car que vous avez par terre. Pourquoi? Pour que les capitaines puissent circuler. Vous allez voir, il y a une double ligne de 80 cm
La première, bah, c'est pour le pêcheur, donc les capitaines ont le droit de rentrer. Et la deuxième, c'est le couloir pour les capitaines. C'est bon pour tout le monde. Concernant les dossards, vous pouvez les garder demain soir, parce que les dossards sont doublés. Hein, contrairement aux autres éditions où on prend un dossard tout pourri, un dossard en anglais, ça c'est bon, c'est impeccable, ça ne pue le poisson. Là c'est terminé. Donc les capitaines évidemment et la réserve, vous conservez. Si jamais on change de pêcheur, évidemment le dossard part au pêcheur qui ne va pas pêcher. Donc les éches, 6h30 au village, à partir de 6h30. Nous, c'est 6h30, rendez-vous pour les capitaines. Donc on a déjà tiré vous avez eu vos secteurs, demain on tire les numéros. Concernant l'imitation, bah, c'est un demi-litre et un huitième. Il n'y a pas eu de changement, personne n'a posé la question, c'est toujours 2,5 litres. 2,5 litres, 20 litres, ça n'a pas changé. Voilà, 20 litres, ça n'a pas changé. Pas persuadé qu'on ait 2,5 litres à mettre. Ça coûte 2,5 litres. Dans le secteur A et B, les coachs, on a quand même le droit de bouger derrière ou... Parce que ça va être serré, les coachs, on va être dans le talus. Il y a un chemin. Il y a un couloir dans lequel... Non, les coachs, vous serez derrière. Dans les coachs, vous serez derrière ce couloir. Alors, ils ont autorisé une personne par pêcheur. Comme d'habitude, il n'y aura pas de public. Ce qui veut dire que automatiquement les coachs vont pouvoir bouger évidemment. Hein, vous n'allez pas rester comme le. Non, mais c'est déjà arrivé en Irlande, ils nous avaient dit vous n'avez pas à bouger. Exact. Non, demain vous pouvez circuler sur le secteur. Enfin sur le sous-secteur. Ça n'a pas été spécifié non plus. Non. Ne pas circuler. Voilà, j'ai demandé à chaque barrière au moins un gars de la PPMO qui s'y mette parce que personne ne le faisait pour empêcher les véhicules, tout ça. Bon, j'espère que ça va être fait. J'espère. Bon, les secteurs vous les avez, on va passer au coach. Donc secteur A, donc Steph, tu auras Manu avec toi, puisque c'est le secteur où la réserve pourra... Donc c'est sur le secteur 1, il y aura toujours la réserve. Voilà, donc celui qui repassera dimanche, à part si c'est le même, et suivant si la réserve aura changé ou pas, on n'aura pas le même coach. Secteur B, Stéphane Lender, tu auras Thomas. Secteur C, Arnaud, tu auras Patrick. Il faudra parler fort hein, si tu... secteur D, Alex, Jérémy. Et secteur E, Jimmy, tu auras Seb. C'est bon pour vous? Donc demain matin, 6h30, Martine vient à la gentillesse de nous amener des glacières à chacun pour le casse-croûte. Des infos de manière périodique sur le groupe, des infos intéressantes. Hein. Type les bateaux. Ouais. Où se situe. Moi je dois tirer des bateaux. Le A ou le coach du A et le coach du E, c'est à vous d'annoncer les bateaux. Vous aurez tous les bateaux qui arrivent de droite. Moi je regarderai après le contrôle, savoir les bateaux qui potentiellement arrivent, et je mettrai les noms des bateaux qui potentiellement. Tu mets sur le groupe comme ça, le coach avertira le pêcheur. Si c'est passé ou pas, potentiellement s'il en reste. Voilà. Par contre, même si c'est pas tout à fait fiable. Voilà, qu'on ne soit pas obligé de vous appeler 10 fois avant d'avoir une réponse au téléphone. Gardez bien vos téléphones. Si on a besoin d'avoir une info, on vous appelle, il faut répondre. Donc les coachs, gardez bien vos téléphones. Quand vous avez des infos à passer, ou vous appelez, ou vous envoyez sur le groupe. On n'est pas obligé de faire un pointage toutes les heures. Hein. Le pointage toutes les heures, c'est le pointage que vous pourrez faire une fois que vous aurez récupéré les nombres de poissons qui auront été faits sur les affiches du commissaire. Donc là, automatiquement, vous passez le message. Mais ça ne vous empêche pas, au bout d'un quart d'heure, au bout d'une demi-heure, de tenir informé un petit peu comment ça se passe. Et si il y a un problème, c'est pas le pêcheur qui prend la décision, c'est pas le coach qui prend la décision. Le coach, il appelle tout de suite un des deux capitaines, on se déplace et on voit. Voilà. S'il y a quelque chose, une mauvaise décision qui est prise, autant que ce soit les capitaines, et puis ben voilà, ce sera notre responsabilité et non pas la responsabilité d'un coach ou du pêcheur. C'est pour ça que des infos régulièrement,
Ne pas attendre trop longtemps avant de passer les infos. Au niveau de la tactique, on est d'accord, on attaque tous au gobi. Et vous restez au gobi jusqu'à ce que le coach, après en avoir discuté avec le capitaine, vous fasse changer. Mais... Juste une question toute bête, t'as pas le touche au gobi tout de suite et que t'as plein de gardons à prendre à 4 mètres. Oui, mais là c'est différent, bien sûr. Non, évidemment, on y va. Oui, non, mais vous savez que ça, c'est pas... Oui, attention. Non. Vous n'allez pas rester demi-heure sans prendre un Non, même 30 secondes. Ah oui. Non, c'est l'histoire de ne pas prendre de risque. Mais évidemment que si tu vois que tu vas et que ça ne va pas du tout, tu ne vas pas attendre, crac, tu vas au point intermédiaire ou tu prends la canne. Ça, il y a trop de problème là-dessus. Ça, c'est sûr que les gobies, il faut... Voilà, les gobies, vous avez vu qu'il en faut à peu près 100 à l'heure pour avoir dans les 2500 points, c'est-à-dire ce qu'on estime être la pêche qui va nous permettre d'être dans le haut du tableau. 2500, 3000, ça devrait être... voilà. Mais plus proche des 3000, ce serait bien. Ce serait très bien après. Ah, mais il y aura des pêches à 3000 de toute façon. Il y aura des sous-secteurs où il y en aura. Hein. Là, on ne parle pas d'être bien, on parle d'être très bien. Hein. Ouais, ça peut gagner à 3000. Ah, ben oui, et même à moins. Hein. Comme ça peut gagner à 7500. Comme ça peut gagner à même à moins, c'est pour ça que les gobies peuvent permettre de gagner des secteurs. Hein. Mais on sait que pour arriver à 2500 points sur les gobies, il faut tourner à peu près à 100 à l'heure. Si on la met à 6 grammes, 7 aujourd'hui, celle que Stéphane a fait, la moyenne elle était à 6, presque 7. Mais il vaut mieux la mettre à 6 et ne pas s'enflammer qu'être. Voilà, on sait qu'en la mettant à 6. Après attention, dans le dé, il y avait quand même des très gros. 2,2 kg. Il y avait des très gros quand même, attention. Je pense que la moyenne elle est plus basse que ça. Non, mais la vraie. Non, mais il y avait des très gros. Il y en a des gros aussi dans le. Mais il n'y en a pas vraiment. C'est peut-être dans le A. Dans le C, des gros. Moi je pense que dans le A, je les mettrais plutôt à 5 ou à 4. C'est dans le A où c'est plus petit. C, D, E c'est gros. Ouais. Et en gros, A et B c'est peut-être un poil plus petit. Le A, c'était bien aussi. Le A c'est petit et c'est en plus il y en a pas beaucoup par rapport aux autres secteurs. C'est le A c'est plus c'est où tu vas tomber. Ouais. C'est peut-être le plus difficile à appréhender. Donc voilà, c'est bon pour vous. Du monde derrière. Les Français, je vous garantis, il va y avoir beaucoup de monde derrière. Il faudra faire un peu la police. Attention, parce que ça commence à piailler, même si ça déplie. Parce que ça fait sauver les bateaux. Les gars, c'est vous, les coachs. On est d'accord. Ne vous laissez pas influencer par quelqu'un qui va passer pour tout révolutionner. On est d'accord? Donc on est en France, je ne vous fais pas de dessin, ce serait bien que... Voilà. Fin de mandat. Pourquoi le lion, les golfouilles, les trucs cons, mais non, tout est ok. Au bord, 0,5 1 gramme. Voilà, j'ai pris les deux. Une lourde, une légère. Courant, 1 gramme, l'autre, on s'est pas fait. Un repère sur les gobies, j'avais fait 2 coups, un coup à droite, un coup à gauche, très bien. Le coup à gauche et à droite au départ, j'ai mis une boule très serrée, avec une tête serrée, avec une hétéro. J'ai pêché à droite, parce que j'ai une touche là, à gauche j'avais pas de touche. J'ai pêché là, au bout d'une péniche, j'ai mis une petite boule de rappel avec des terreaux. Une autre péniche, une boule de rappel avec des terreaux. Et ce coup que j'ai alimenté, c'est éteint. Celui que j'avais pas touché, je prenais rien au départ, j'avais rien touché, j'ai rien remis. Il est monté en puissance sans rien y remettre. Et je pense que c'est les vibrations qui attirent les poissons. Et surtout pas l'amorce, et surtout pas les œufs. J'ai l'impression que c'est que les vibrations. En fait, il faut que votre ligne tourne toujours au même endroit. Toujours au même endroit, toujours au même endroit. Et c'est ça qui fait que les poissons arrivent à cet endroit. Et c'est pas les amorces. C'est juste ce que je pense moi, et que l'amorce c'est une erreur et que c'est un piège. Ça s'amorce pas dans mon égoïsme, de toute façon. Ce que je pense. Voilà. Un truc bien, ça avec les 2 trous, là, ça c'est pas mal. Ça serait bien de faire ça. Ouais, Faut y trouver, ce qui est pas facile. Déjà, quand on a un bien, déjà. Déjà, quand on a un bien, c'est pas mal. Les lignes c'est 0,406, c'est ça? 0,4 à 0,8. Ouais, faut monter un gramme. Un gramme. 0,4, 0,6, 0,8. On a antenne fer avec un son de quoi? Oui, antenne fine. 22 ou 20? 22, moi j'avais pêché.
Pour les petits, 22. De longues tiges, là, Ouais. Des petits verres de vase. Et soit des collets de 5, 10, 15. Ouais, ça. Ou alors rasette et Tu vois, si le fond nous permet, et est joli quoi. Mais des fois, t'as un problème avec les gobies, les petits gobies quand tu pêches comme ça. Moi, j'ai pas trouvé. Je suis monté jusqu'à 2 flotteurs, puis je montais mon avec couche. D'accord. Mais attention, hein, l'amorce, c'est collé. et un rat, quand je redescendais, je me réglais la rat, c'était. Pas emmerdé par les gobies. Quand l'eau a baissé, Ouais. je couchais, j'en ai pris. Ouais, oui. Est-ce que vous avez tous les boîtes à verre de vase? On se montre le couvert. Les cannes et bourriches, il y a des tirages au sort. Hein. Bourriche, c'est 3,50 m minimum, les cannes, c'est 13. Et là, c'est carton. Les cannes, attention, ça rigole pas. Pas de problème là-dessus? Alors, on est tranquille.